Eh bien le bonjour à vous tous. Vous reconnaissez la petite déco qui est autour de moi. Vous savez très bien ce qui se passe sur ma gauche. Mais il y a une petite surprise aujourd'hui. Tiens, je vais vous la montrer tout de suite. Et puis je vais continuer à avancer en vous montrant ce lever de soleil. Alors, j'ai des invités aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Regardez bien. Hop. Voilà. Elles ne sont pas là tous les matins, mais elles sont là peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Elles me regardent passer. Et bien sûr, sur la gauche, vous reconnaissez le soleil levant que je vais rejoindre. Donc je vais marcher quelques minutes vers le soleil avant de rentrer dans cette forêt qui est ici et dans laquelle je vous ai tourné la vidéo d'hier. Alors nous voici dans ce bois que vous commencez à connaître, que je connais de mieux en mieux. Je me perdais au début, maintenant j'arrive à bien me diriger. J'ai pris quelques petites respirations, j'ai fait quelques petits exercices avant d'enchaîner. Et je vais parler avec vous maintenant de contraintes intérieures et de contraintes extérieures. Voilà l'idée. L'idée du jour, c'est de remplacer des contraintes extérieures, donc des choses qu'on vous impose, par des contraintes intérieures, c'est-à-dire par un enthousiasme personnel. Remplacer les contraintes par de l'enthousiasme. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Regardez l'exemple dans lequel nous nous trouvons actuellement. Voilà, je suis dans le bois, je suis rentré complètement à l'intérieur, dans cette forêt. Et qu'est-ce qui m'oblige à être là? Qu'est-ce qui m'oblige à aller regarder le soleil tous les matins, à aller recharger mes batteries au moment du lever de soleil? Qu'est-ce qui m'oblige à faire ces vidéos à l'intérieur du bois, alors que je pourrais les faire beaucoup plus confortablement assis sur mon bureau, où d'ailleurs je suis beaucoup mieux équipé qu'avec cette perche et ce téléphone. D'où viennent ces idées? Eh bien, elles viennent de l'intérieur. C'est moi qui ai décidé de faire ça. Absolument personne, même vous, vous ne m'avez pas dit Stéphane, on veut que ça se passe en conditions naturelles, avec des arbres autour de vous, etc. Donc personne ne m'a obligé à faire ça. C'est vraiment une contrainte que je me suis imposée, c'est un défi qui est personnel. Et la réflexion vers laquelle j'aimerais vous amener, c'est que si je n'étais pas là, je serais ailleurs. D'accord? Ailleurs où, je vous ai dit, dans mon bureau, éventuellement, soit chez moi, soit dans mon bureau dans le 19e à Paris, mais, ou dans ma voiture, en train de pester contre les automobilistes, etc. J'ai fait ce choix-là, et j'en suis bien content, parce que ça vient remplacer quelque chose qui, d'une certaine façon, aurait été imposé par l'extérieur. Je vais vous donner un exemple, pour que vous puissiez comprendre comment transformer une contrainte qui vient de l'extérieur par une contrainte qui vient de l'intérieur. Parce que le but du jeu, c'est que vous arriviez dans une journée à avoir un maximum de choses qui viennent de l'intérieur, comme ça, vous vous sentez beaucoup plus heureux. Le secret du bonheur, c'est ça. On fait des choses, même compliquées, mais qui viennent de l'intérieur et qui ne sont pas imposées par l'extérieur. Alors, l'exemple, je l'ai déjà donné, mais je l'aime tellement que je vais vous le répéter encore. C'était une personne qui travaillait en région parisienne et qui habitait en Picardie. Donc c'est quelqu'un qui avait un train à prendre. Et ce train, c'était sa contrainte extérieure, puisque c'était à une heure précise. C'est pas lui qui décidait à quelle heure le train devait partir. Donc voilà un exemple de contrainte extérieure. Et le problème, c'est que ce train, il le ratait assez souvent. Alors, d'où le coaching, il voulait absolument se lever à l'heure pour pouvoir partir à l'heure. Et la proposition que j'ai faite, suite à un petit aveu qu'il m'avait fait, il m'avait dit, quand je rate mon train, je suis dans un tel soulagement, parce que finalement j'ai 1 heure de plus devant moi, parce qu'il n'y a pas un train toutes les 10 minutes, donc j'ai 1 heure de plus devant moi pour pouvoir prendre mes dispositions. Par contre, quand j'arrive au bureau, je suis en retard et ça peut être très très pénalisant. Alors je lui ai dit, ok, on va se servir de ce sentiment de liberté, de plénitude que vous avez quand vous avez du temps devant vous. Et au lieu de vous lever à 7h ou à 7h moins le quart pour prendre un tout petit avantage, je vais vous proposer de vous lever à 5h. Ah, mais quoi? Mais comment? Mais je ne peux pas me lever à 5h, mais vous vous rendez compte? Mais vous allez me tuer. Je suis déjà fatigué quand je me lève à 7h. Imaginez l'état dans lequel je serai quand je serai debout à 5h, etc. Et je lui ai expliqué que ce n'était pas évident. Là, on est passé un peu en mode formation. Je lui ai expliqué un peu pour quelles raisons il pourrait être fatigué à 7h, alors qu'il ne le serait pas à 5h du matin. Que c'était pas sa pensée, son état d'esprit n'était pas forcément une évidence lorsque il pensait qu'en se levant plus tôt, on allait être plus fatigué.
Alors il a essayé surtout parce que je lui ai expliqué tout ce qu'il pourrait faire entre 5h et 7h du matin, et qui viendrait aussi, là on est bien d'accord, de l'intérieur, puisque personne ne l'oblige à se lever à 5h du matin. Il n'y a pas de tentation extérieure, même s'il allumait la télé, il n'y a pas d'audimat, donc il n'y a pas d'émission vraiment intéressante, en tout cas pas celle qu'il avait l'habitude de voir et qui l'inspirait. Donc absolument rien qui pouvait l'empêcher de faire ce qu'il avait vraiment envie de faire. Et donc il a redécouvert des choses qu'il avait envie de faire depuis longtemps. Il les a découvertes entre 5h et 7h du matin, tous les jours. Et à partir du moment où cet éveil a pu se faire, on a pu travailler sur d'autres choses. Et donc là, je vous fais un coaching accéléré, puisque je vous parcours l'histoire de quelque chose qui s'est passé en plusieurs séances avec un temps d'expérimentation. Mais d'une part, on a remplacé la contrainte extérieure, donc 7h du matin, par une contrainte intérieure, 5h du matin, avec tout ce que ça pouvait impliquer dans sa vie, et puis de positif. Et puis aussi, on a pu travailler par la suite sur le fait qu'il n'était pas obligé d'avoir ce travail-là. Ce qui n'était pas évident pour lui au départ, parce qu'il me disait, le travail se trouve à Paris. Tout le monde le sait, on me l'a toujours dit. Et en fait, oui, c'est ça, il a été éduqué comme ça. On lui a dit, si tu veux travailler, c'est à Paris. Tu ne pourras pas travailler à Amiens, il n'y a pas de travail à Amiens. Et c'est une loi qui a été injectée par l'extérieur et qui était nocive pour lui, puisqu'il aurait pu, effectivement, trouver du travail à Amiens. Et à différentes reprises, je lui ai même montré des annonces, et je lui ai même montré des possibilités de travailler à Amiens. Et à chaque fois, il revenait vers Paris. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, là, nous sommes bien d'accord que vous êtes dans un choix, parce que vous ne voulez même pas essayer de postuler. Donc vous êtes d'accord, c'est un choix que vous venez de faire. Vous venez de me dire, je veux travailler à Paris. C'est pas les autres, aucune autre personne ne me l'impose finalement. Ça m'a été imposé au départ par éducation, mais en fait, ça n'est pas si imposé que ça, puisque j'ai fait le choix de travailler à Paris. Et à partir du moment où il y a eu ce changement, là, nous ne sommes plus dans un changement pratique, où il y a un changement de style de vie, mais nous sommes simplement dans un changement de perception mentale. Oui, je travaille à Paris, oui, c'est mon choix, donc ça vient de l'intérieur. Jusque-là, j'avais l'impression que tout ça, c'était une oppression totale, que ça venait de l'extérieur, mais en réalité, maintenant, j'ai bien conscience que ce que je fais, ce travail que je fais à Paris, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est moi qui ai décidé ça. Et évidemment, ça change tout. À partir du moment où il l'a décidé ainsi, ça change aussi énormément de choses, notamment au niveau de la motivation au travail. C'était d'une certaine façon le but qu'il caressait au départ, puisqu'il me disait comment je pourrais me lever tôt alors que mon travail ne me motive pas. Et là, il a trouvé des motivations en acceptant l'idée que ça venait de lui. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, et je vous rappelle que les exercices, c'est pas quelque chose qui doit se faire de façon déconnectée de votre vie, mais un exercice qui s'intègre dans votre vie. Donc vous allez prendre votre projet à vous, un projet que vous avez défini. Je n'ai pas encore reçu tous vos projets, donc je les attends, mais un projet que vous avez défini, votre projet à vous, et vous allez vous arranger pour que des actions soient posées, et que ces actions que vous posez soient des actions qui viennent de l'intérieur, comme un défi, celui que je me suis fixé ici par exemple, mais ça peut être tout un tas d'idées qui feront que vous vous direz « je fais ça » et c'est un choix, ce n'est pas une obligation, j'ai vraiment décidé aujourd'hui d'avoir une contrainte qui vient de l'intérieur et de m'y appliquer, alors une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas, vous allez vous-même fixer tout ce qu'il faut, c'est votre coaching, vous avez toute la liberté de le faire, mais l'idée c'est d'ajouter à l'intérieur de vos journées des contraintes intérieures qui viendront forcément, c'est une question de temps tout simplement, qui viendront forcément remplacer des contraintes extérieures. D'accord ? Des choses que vous pensiez être obligé de faire, mais finalement vous pouvez les remplacer par quelque chose qui vient de l'intérieur. Et je vous invite à m'en parler ci-dessous, soit parce que vous avez des difficultés à trouver, à ce moment-là on va en discuter, soit parce que vous avez trouvé quelque chose et vous avez envie de le partager avec les autres en disant « Waouh, cette proposition qui m'a été faite par Stéphane avec les exemples qu'il a donnés me permettent de changer ça. Et je vais le faire, je vais m'y appliquer à partir d'aujourd'hui. » Voilà l'idée, donc j'attends vos commentaires et je vous donne rendez-vous demain pour la suite des événements. Ciao!